Alors les 5 yamas, c'est quoi? Les yamas, le premier, c'est ahimsa. Après, satya, asteya, brahmacharya et aparigraha. Le premier, c'est ahimsa. Vous avez certainement entendu parler. Ahimsa, c'est la non-violence. Donc, un des grands champions de la non-violence, c'était Gandhi, avec tout son mouvement aussi de non-violence pour mettre les Britanniques dehors. N'oubliez jamais que donc, le cheminement du yoga, Ashtanga Yoga, se commence avec ahimsa. Alors, tous ces yamas et niyamas, comme les 8 branches dont je vous ai parlé, pareil, c'est un mot, vous pouvez passer une vie à réfléchir dessus. Et aussi, avec votre progression, on va dire dans la pratique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des facettes complètement insoupçonnées, parfois qui peuvent se cacher derrière ces différents indicateurs. Donc quand on dit ahimsa, par exemple, par rapport à votre pratique, ça signifie déjà, comme je vous dis toujours, on ne force pas. Apprivoisez-vous, mettez-vous à l'écoute. Je vous ai raconté, je pense, des petites histoires parce que je l'aime beaucoup avec le petit prince et le renard. Si vous voulez apprivoiser le renard, allez-y doucement, mais régulièrement. Puis petit à petit, on peut s'approcher un peu plus, puis on peut s'approcher un peu plus, et puis on est en train de tisser des liens. Et puis c'est comme ça que petit à petit, en fait, il y a une connaissance qui commence à s'installer et une confiance. Parce que peut-être qu'avant, vous n'avez même pas confiance en vous-même. Vous êtes tellement en train de faire des choses un peu louches avec votre corps, etc. Votre corps se méfie. Il vous dit, vous dites cours de yoga, et comme vous êtes tout le temps en train de lui faire du mal, hop, je dis oula, oula, je me mets déjà en alerte rouge là, parce que le fou ou la folle là va me maltraiter pendant 1 heure. Comment est-ce que vous voulez pouvoir aller même plus loin à l'intérieur? C'est déjà vous partez sur des bases comme ça. Donc que ce soit par rapport à la pratique, ça c'est très important. Mais dans la vie aussi, ne pas nuire. Ne pas faire du mal, ne pas créer de souffrance autour de soi-même. Puis là, aussi, il y a des étapes, à vous de découvrir. Est-ce que je peux tuer le moustique ou pas? Quand vous êtes attaqué par les moustiques en train de méditer, alors oui, c'est à chacun de résoudre cette question-là. Est-ce que je peux manger ou pas manger le pauvre petit mouton là qui est si mignon? Est-ce que je peux pas? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui va taper mon ami, est-ce que j'ai le droit d'arrêter qu'on le tape? Ou est-ce qu'il faut que je regarde parce que je suis non-violent? Oui, donc tout ça, c'est tous les yamas et niyamas, donc je vais les évoquer un tout petit peu, c'est des repères qui vous obligent à être un peu conscient de ce que vous êtes en train de faire. Qui vous obligent à pas uniquement réagir aux situations, mais qui quelque part créent un espace en disant oui, mais je veux agir comme... Enfin, je suis en train de réagir comme ça, mais hop, par rapport à ahimsa, par exemple, est-ce que là c'est correct ou pas? Donc vous créez un espace, donc vous créez un espace d'introspection pour commencer à vous connaître un peu mieux. Mais ce que vous allez comprendre maintenant, peut-être de ahimsa, n'est peut-être pas ce que vous en penserez dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Et puis c'est les situations de votre vie qui vont vous aider aussi en fait à éclairer des facettes parfois cachées sur par exemple les différents yamas. Mais n'oubliez jamais, le premier, on commence quand même avec ahimsa. On essaye de mettre en pratique la non-violence, et si vraiment vous allez jusqu'au bout de votre cheminement de yoga, que vraiment vous devenez ou harmonisé avec tout, normalement vous devenez un être qui est non-violent par rapport aux autres, parce que vous ne faites plus de bruit dans votre orchestre symphonique. Vous êtes accordé. D'accord? Donc ahimsa.